Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Russie Asta OPH ainsi que Rao TV. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Nous sommes là, nous avons reçu sur ce plateau aujourd'hui comme émission le frère Malungana Pierre Merlin qui va nous expliquer avec les cours délais la divinité de Guy-Émile Ufwase. Qui est Guy-Émile Ufwase Chikwabo? Donc on peut. Qui est Guy-Émile Ufwase Chikwabo? Donc le frère Merlin aujourd'hui. Bienvenue sur ce plateau d'abord. Merci beaucoup. La santé, tout va bien? Tout va bien en tout cas, très cher journaliste. D'accord, merci beaucoup. Nous, en tant que téléspectateurs, nous et eux, en tant que téléspectateurs, nous voulons savoir clairement, Guy-Émile Ufwase Chikwabo, étant Dieu, a-t-il eu un cursus scolaire? Merci beaucoup, très cher journaliste. En tout cas, la question est bien fondée sur le thème qui est Guy-Émile Ufwase Chikwabo? Parce que, tout d'abord, a priori, je tiens à vous signaler que le nom de Guy-Émile Ufwase Chikwabo est en train de bouleverser le monde entier. Bouleverser le monde entier, pourquoi? Parce que Guy-Émile Ufwase Chikwabo a des caractéristiques qui opère, qui va de pair avec la Sainte Trinité, comme on le dit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et très souvent, très chers téléspectateurs, très chers journalistes, le commun des mortels n'accepte pas ces attributs que le monde, pour ne pas dire le monde, ces attributs que Guy-Émile Ufwase Chikwabo nous enseigne. Et ça devient bouleversant pour le commun des mortels. Pourquoi bouleversant? Parce que bon, nous sommes issus, très chers journalistes, vous savez, de plusieurs obédiences. Il y a des religieux, il y a des sectes, il y a beaucoup de choses. Et lorsque Dieu vient sur terre, il a une mission précise. Il a des caractéristiques particulières pour essayer un peu de redresser son royaume. Et c'est ce que fait Guy-Émile Ufwase Chikwabo. Alors, avant de parler peut-être du cursus scolaire, parlons d'abord, parce qu'avant qu'un enfant parte à l'école, ça signifie que cet enfant est d'abord né. Voilà. Donc, parlons d'abord de sa naissance. Parce que Guy-Émile Ufwase Chikwabo, comme nous le disons d'ailleurs, est né vers 1942 à Makaka. Il est le fils de Kifwete-Nkuka Joseph, menuisier charpentier, et le fils de maman Mazonzeka Julienne, paysanne. Alors, donc, tout se passe à Makaka, sous-préfecture de Goma-Tete, département du Poul, République du Congo, et à 29,5 km de la capitale Brazzaville. Voilà, donc, la naissance de Guy-Émile Ufwase Chikwabo est marquée par des faits extraordinaires. Sincèrement extraordinaires, très chers journalistes. Alors, donc, selon un témoignage public rendu par sa mère, en tout cas, en ce temps-là, il y a eu même ce qu'on appelle l'éclipse solaire, qui marquait la venue, la naissance de Guy-Émile Ufwase Chikwabo sur terre. Il y a eu éclipse solaire qui s'est passée, qui avait précédé sa naissance ce jour-là, de 9h à 13h. De 9h à 13h, éclipse solaire. Nous y reviendrons encore. Alors, donc, c'est pour dire que pour ce qui est de son enfance, le petit Émile présente des traits caractéristiques, bien sûr, qui font de lui un enfant extraordinaire qui suscite l'étonnement de ses parents et de son entourage. L'entourage, tout simplement, se couronné par les amis. Parce que quand un enfant est né au village, il y a aussi d'autres enfants qui habitent au village. Et très souvent, ce sont ses amis de naissance. Donc, et au niveau de ses amis, en tout cas, ça suscitait un remue-ménage au niveau de son entourage, qui sont les amis de Guy-Émile Ufwase Chikwabo. Mais non pas seulement aussi son entourage et les amis, même ses propres parents. Papa Kifwete-Nkuka Joseph et maman Mazonzeka Julienne, en tout cas, le couple était surpris de la naissance de cet enfant-là. Mais les caractères en tant qu'enfant qui est né dans un village, c'est quoi? C'est qu'il est rassembleur. Parce qu'une foule d'enfants le suivait partout où il allait.
Hein? Et ceux-ci trouvaient du plaisir à sa compagnie. Donc, quand les amis étaient avec Émile, tout le monde était content de suivre Guy-Émile Loufoy. C'est quoi bon? Un enfant de 5, 6, 7, 8 ans, vous voyez un peu l'ampleur de l'âge, très cher journaliste. Alors, il est bienfaiteur parce qu'il avait le désir de partager et ceci le hantait. Il avait le désir de partager. Lorsqu'il trouvait quelque chose dans la maison de sa mère, il prenait, il donnait tout à ses amis. Un enfant de 5, 6, 7 ans. Et il était donc bienfaiteur. Mais attention, d'autres caractéristiques, il était très brave, vaillant, courageux. Il faisait des déplacements seul entre les villages de Makaka et de Kibossi, distants de près de 12 km environ, de jour comme de nuit. À l'âge de 8 ans, voyez-vous, hein? À l'âge de 8 ans, l'enfant est tenté de faire des promenades comme ça là, de jour comme de nuit. Ça, c'est son enfance, très cher journaliste. Alors, âme indépendante, il allait d'un lieu à un autre, donnant l'impression d'un enfant agité. Pourquoi? Parce que c'était une âme indépendante, une âme avertie. Donc c'est un garçon qui ne blaguait pas. Sincèrement, il ne blaguait pas. Et le couple Kifweti, Mazonzeka, donc Kifweti c'est papa, Mazonzeka c'est maman, n'avait jamais eu la chance d'avoir un enfant de sexe masculin. Donc, tous mouraient à la naissance. Et du coup, papa Kifweti a souffert de cela pendant longtemps et ne cessait de supplier l'éternel Dieu au péage pour qu'il ait un enfant de sexe masculin. Alors, pour mettre fin à ce drame, c'est pourquoi, lorsque la sœur cadette de papa Kifweti Nkouka Joseph, nommée Maman Ndundu, vint lui annoncer la naissance de l'enfant en précisant son sexe, papa Kifweti a tressailli de joie et remercia Dieu pour ce bienfait. Il fut inspiré de donner à cet enfant le nom de Loufoy Setikwabo. Or, Loufoy Setikwabo, c'est dans le dialecte Congo, ça signifie en français la mort arrête-toi. Or, si la mort s'arrête, ça signifie qu'il y a la vie éternelle. Alors donc, ce qui signifie que Dieu a épargné à cet enfant du sort de ses prédécesseurs. Alors, pour ce qui est maintenant de son cursus scolaire, ah oui, voilà. D'abord, à 9 ans, il tombe gravement malade et plonge dans un coma de 3 ans et demi. Pendant tout ce temps, il ne mangeait ni ne buvait. Il était presque mort pour tous les humains. Et seuls les battements au niveau de la gorge a attesté qu'il avait encore un souffle de vie. Guy-Émile Loufoy Setikwabo. Voilà. Et bien, il a vécu ce coma de 3 ans et demi sur le toit d'un certain monsieur fidèle qu'il avait pris entre Makaka, Kibossi au milieu. Et qui avait ramassé l'enfant agonissant durant toute cette période. Ni les parents maternels, ni les parents paternels ne savaient où se trouvait l'enfant et personne aussi ne cherchait à le savoir. Donc ça devient miraculeux. À 9 ans, je dis bien. À 9 ans. Et voilà pourquoi maintenant, pour ce qui est maintenant du cursus scolaire, Guy-Émile Loufoy Setikwabo, Guy-Émile commença ses études à l'école Salutis de Makaka. Quand un enfant est né devant les parents, mais les parents à un âge donné amènent l'enfant où? À l'école. Oui, donc, sûr. Papa Kifweti Nkouka Joseph, maman Mazonzeka Julienne sont allés inscrire Guy-Émile Loufoy Setikwabo à l'école Salutis de Makaka. Parce qu'en ce temps-là, né vers 1942, ce qui dominait, ce sont les écoles religieuses. Ce qui dominait, c'était les écoles religieuses. Donc, l'enfant est admis à l'école Salutis de Makaka. Ses études furent interrompues au cours élémentaire deuxième année. À la suite d'une longue maladie. Ce qu'on a dit, 3 ans et demi d'un coma profond. Et après sa guérison, à 12 ans et demi, son père le confia à un habile tailleur qui l'initia à cette profession. Il sortit donc tailleur et s'installa à Kibossi. Et lorsqu'il s'installa à Kibossi, il est autodidacte. Il n'abandonna pas son instruction. Il se força à se perfectionner seul jusqu'à atteindre le niveau voulu pour être infirmier. Et lorsqu'il est infirmier, c'est là où nous étions hier à la radio. Là où se trouve la RTA, 2 rue de la Mare. C'est là où Guy-Émile Loufoy Setikwabo exerçait le métier d'infirmier.
dans cette même parcelle, c'est sa parcelle, qui est devenue le siège de l'association Lozolo à Brazzaville. C'est sa parcelle. C'est là où il soignait les gens en tant qu'infirmier. Donc, le niveau voulu pour être infirmier. Et cette fonction l'obligea à quitter Kibossi et pour le centre médical Salutis de Mungali à Brazzaville. Donc, Guy-Émile Louffa-Sete Kouabo, dans son enfance, dans son cursus scolaire, a travaillé au centre Salutis de Mungali à Brazzaville. Ça, c'est la commune de Mungali. En descendant vers le bas, au bord du goudron, il y a un centre Salutis là. Guy-Émile Louffa-Sete Kouabo a travaillé là-bas en tant qu'infirmier. Alors, suite à une incompréhension avec ses collaborateurs, il démissionna et s'intéressa à la vie de bûcheron. Alors, du coup, donc, il devint par la suite commerçant. Il est tenté de vendre le charbon à Kibossi, le bois à Kibossi. Et du coup, sa vie religieuse et spirituelle, donc, Louffa-Sete Kouabo Guy-Émile, est Salutis de naissance. En raison de son esprit curieux et pour l'amour de son Dieu, il occupe plusieurs charges dans l'armée du salut. Et lorsqu'il évolue donc dans la religion salutiste, Guy-Émile Louffa-Sete Kouabo est nommé chef de chorale, porteur de flambeau. Et Guy-Émile Louffa-Sete Kouabo est guitariste chez les salutistes en tant que chef de chorale. Il est animateur, trompettiste, scout, unioniste, etc. Il a assumé ces fonctions-là à l'église salutiste. Voilà pourquoi Louffa-Sete Kouabo, de sa naissance chez les salutistes, il fut baptisé par le général Bénin, le général salutiste Bénin, qui avait quitté Londres, parce que le siège des salutistes, c'est à Londres. Et il est venu à Makaka pour venir baptiser l'enfant Guy-Émile Louffa-Sete Kouabo, chef spirituel d'antan de l'armée du salut, le général Bénin. Et du coup donc, quand il quitta Londres pour l'Afrique, uniquement pour cette raison, nous allons suivre ce que le général Bénin va dire au sujet maintenant de Guy-Émile Louffa-Sete Kouabo qui avoisine 12 ans. Ça rentre même dans ces paramètres de ces signes spirituels. Voilà ce que dit très cher journaliste le général Bénin, un général salutiste qui avait quitté Londres. Le jour du rituel maintenant, le général Bénin déclara devant Louffa-Sete Kouabo Guy-Émile et tous les jeunes dont Kodia Ndombi encore en vie qui étaient là, qui recevaient le baptême ce jour-là, les paroles suivantes du général Bénin, un général salutiste. Il dit, vous constituez l'élite de demain. Vous constituez l'élite spirituelle de demain. Et parmi vous, il y en a un qui séparera le grain de la paille d'un feu dévorant qui ne s'éteint jamais. Alors, si on paraphrase, si on résume, si on explique ce paragraphe-là, le général Bénin, quand il dit, il y en a un qui séparera le grain de la paille d'un feu dévorant qui ne s'éteint jamais. Le général Bénin, ça se parler de quoi? Du dernier jugement. Donc, Guy-Émile Louffa-Sete Kouabo va séparer la bonne et la mauvaise paille. Il va prendre la bonne dans le jardin d'Éden et la mauvaise paille au feu qui ne s'éteint jamais. Alors là, le général Salutis Bénin parlait de quoi? Du dernier jugement. Mais or, il s'avère à qui revient le dernier jugement? À Dieu. Bon, maintenant donc, Émile est qui? Il est Dieu. Pour ce n'est que Dieu qui peut juger les humains. Comment le général Bénin peut dire que cet enfant-là va prendre la bonne et la mauvaise paille pour les séparer? Voilà. Donc, il parle du dernier jugement. C'est un signe grandiloquent, très cher journaliste. Et c'est au cours donc de ce baptême que Louffa-Sete Kouabo Guy-Émile a eu sa première transe. Ce qui était une grande première dans l'histoire de l'armée du Salut. La première transe de Guy-Émile Louffa-Sete Kouabo à l'église de l'armée du Salut, à Makaka. Alors, dans ces conditions maintenant, après tous ces événements, Louffa-Sete Kouabo Guy-Émile sentait toujours, comme dans son enfance, le désir de secourir les âmes. C'est ainsi qu'en 1970, il reçut une lettre venant de l'OPH devant Kunku Joachim au domicile de ce dernier. Celle-ci, venue du ciel, confirmait la mission confiée à Louffa-Sete Kouabo Guy-Émile, grand maître de l'OPH. Alors, donc, ces qualités intrinsèques étaient encore cachées. Voilà pourquoi Guy-Émile Louffa-Sete Kouabo, en tant que guitariste, saxophoniste, porteur de flambeau, chef de chorale, eh bien, lorsque ses qualités maintenant lui poussent de quitter la religion salutiste pour créer son association,
hein, très cher journaliste, il dit comment moi je vais faire, puisque il y a beaucoup de gens qui me suivent. Alors, moi je vais créer maintenant une danse. Et on appelle ça la danse du ciel. Or, à l'église salutiste, en tant que chef de chorale, porteur de flambeau, saxophoniste, guitariste, animateur, très souvent, lorsqu'il priait, il disait « Oh Damba, oh, Paulina Tiki Damba, oh Damba, oh Damba, oh, Paulina Tiki Damba, oh Damba, Georgette Damba, oh Damba, Hélène Damba, oh Damba. » Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il animait chez les salutistes. Et lorsqu'il crée maintenant son association, il dit « Bon, mais au lieu de faire ce que je faisais chez les salutistes, oh Damba, oh Paulina Tiki Damba, bon, mais la danse du ciel va s'appeler Dambage. La danse du grand jazz. Avec des pantalons jersey couérés 40 pieds. Et tu démontres l'amour sincère du prochain. Et quand tu pousses, tu vas au devant, tu formes 45 degrés. Et lorsque tu recules, les doigts sont un peu élevés. Ce geste-là s'appelle scanter. Et tu fixes le malade 1, 2, 3 fois. Le malade reçoit la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà le dambage. Et donc, l'enfance de Guy-Émile Loufossi-Tikwabo s'est manifestée par ces signes-là. Mais quand cela ne tienne, très cher journaliste, lorsqu'un garçon grandit, aujourd'hui nous sommes devant le président de l'URSS, mais au fur et à mesure qu'il grandit, quoi? La loi juive, la Torah, la loi de Moïse interdit aussi à un adulte d'être célibataire. C'est vrai ou c'est faux? Sinon tu risques de paraître ridicule. Pourquoi tu ne te maries pas? Pour être responsable, pour qu'on t'appelle responsable, il faut que tu passes par la loi juive. Comme Jésus est passé par la loi juive, la Torah, la loi de Moïse. Et voilà pourquoi donc la vie conjugale et familiale de Guy-Émile Loufossi-Tikwabo. Donc, Loufossi-Tikwabo Guy-Émile est marié officiellement à deux femmes et est père de plusieurs enfants. Voilà, père de plusieurs enfants. Et c'est là, et maintenant, quand il s'est marié, père de plusieurs enfants, il crée son association et il a donc la soif d'aider l'humanité souffrante. Et Loufossi-Tikwabo explose et crée le 1er avril 1980 l'association Luzolo Amour OPH, ayant pour but de rassembler à son sein les hommes, les femmes et toutes les nations épris de paix et d'amour. L'amour sincère du prochain étant sa doctrine, la base de son enseignement et de la cohésion au sein de cette association. Voilà pourquoi Guy-Émile Loufossi-Tikwabo, dans son enfance, son cursus scolaire, sa vie conjugale se résume sur ça. Et lorsqu'il s'agit maintenant des caractéristiques, qu'est-ce qui fait que à la naissance de Guy-Émile Loufossi-Tikwabo, ça montrait quel signe? Tel que vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il a prouvé que vraiment c'est une âme indépendante, c'est un Dieu qui vient sur la planète Terre comme au temps de Jésus. Avant que Jésus puisse naître, il y a eu beaucoup de signes. Il y a d'abord Jean-Baptiste qui a témoigné. Jean-Baptiste est le dernier prophète de la génération messianique. Dernier prophète Jean-Baptiste. Et c'est lui qui a témoigné la vie spirituelle de Jésus parce qu'il est tissé d'une femme et d'un homme. C'est le fils de Joseph, le fils de Marie. Mais Jean-Baptiste dit non. Bien qu'étant le fils de Joseph, bien qu'étant le fils de Marie, je reviens un peu à la Sainte Bible, c'est pour essayer un peu de corroborer, pour qu'il y ait une liaison entre ce que fait Émile et ce que fait Jésus. Alors donc, quand il est né, Jean-Baptiste monte au créneau. Il se sépare des gens. Il ne sympathisait pas avec les gens. Il ne buvait pas avec les gens. Il menait une vie à part entière. Mais sauf que donner le message sur la naissance du Messie, c'est-à-dire le Sauveur. Et c'est là où il s'est retranché. Mais il avait un message grandiloquent. Il dit, préparez-vous, lavez les habits. Or, laver les habits, c'est renaître de nouveau, renoncer au mal sous toutes les formes. Et lorsqu'il dit, il est tenté de baptiser la première nation Israël avec l'eau du Jourdain. Il est tenté de donner le baptême de l'eau, mais pas le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste n'a jamais baptisé avec le Saint-Esprit, mais il a baptisé avec de l'eau, le baptême de l'eau. Alors, cela revient à dire que pendant qu'il donnait le baptême de l'eau à la première nation de Dieu, Israël est en ligne. Et Jean-Baptiste est là debout. Le même Jésus qu'il prophétisait est dans la ligne pour se faire baptiser. Parce que Jésus, c'est un jeune garçon. Lui aussi, il vient se faire baptiser. Et lorsque son temps arrive, face à face avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste prend l'eau du Jourdain. Il soulève, il avance vers Jésus pour mettre l'eau sur la tête de Jésus.
l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité parla à Jean-Baptiste que oh. Mais la personne dont tu parles, c'est lui. Il est plus grand que toi. Jean-Baptiste jette encore l'eau du Jourdain dans l'eau. Il dit à Jésus, ce n'est pas toi qui dois venir chez moi, mais c'est moi, Jean-Baptiste, qui dois venir chez toi. Jésus répondit, il faut que tu me baptises parce que c'était déjà prophétisé par les prophètes, que le Fils de Dieu se fera prophétiser. Et cette télépathie spirituelle de deux hommes préparés, les hommes de Dieu, avait fait que Jean-Baptiste puisse repartir encore prendre l'eau du Jourdain et automatiquement il a baptisé Jésus. Et dès qu'il a mis l'eau sur la tête de Jésus, le ciel est ouvert. Et une voix s'est faite entendre. Celui-ci est mon fils à qui j'ai tout donné. Suivez-le. Et c'était la fin de la mission de Jean-Baptiste. Dès que Jésus s'était baptisé, tous ceux-là qui venaient derrière Jésus sur la ligne avaient droit au baptême du Saint-Esprit. Pas le baptême de l'eau. Donc, fini la mission de Jean-Baptiste. Et lorsque Jésus sort du Jourdain, il démarre. Maintenant, Jean-Baptiste indexe Jésus. Il dit à la foule qui était derrière Jésus, suivez-le. C'est lui l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. Fini la mission de Jean-Baptiste, très cher journaliste. Donc cela revient à dire qu'aujourd'hui, quand les gens sont baptisés par l'eau, c'est faux. Aujourd'hui, le monde entier doit recevoir le baptême du Saint-Esprit et non le baptême de l'eau. Alors, donc, cela revient à dire que quand Jésus démarre, tous ceux-là maintenant qui suivaient Jésus avaient droit au baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il fait partie de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est là où maintenant Jésus commence à former son ministère. C'est typiquement en liaison, en conformité avec la vie de Guy-Émile Loufois, c'est quoi? Parce que quand Guy-Émile Loufois se fait baptiser, effectivement, derrière, les choses se sont maintenant manifestées en lui pour qu'il prouve maintenant, en quelque sorte, sa divinité. Il s'est marié, ça passe. Il rentre dans sa mission sacerdotale et du coup, les signes commencent à se faire voir. Et lorsque Maman Mazonzeka, parce que dans la circonscription de Goma-Tsetse, la sous-préfecture de Goma-Tsetse, Makaka, là où est né le grand maître, on appelle ça Makaka 1. Donc c'est comme un village centre, situé à 29,5 km de Brazzaville. Alors maintenant, il y a un marché, vous dépassez le pont ferroviaire de la rivière Dieu. Maintenant, il y a un marché qu'on appelait Tsaba. Et c'est là où Maman Mazonzeka Julienne venait pour faire le marché et vendre les ignames, les légumes. Mais pendant ça, elle est porteur d'une grossesse de 10 000 fois, c'est Tikwabo. Et lorsqu'elle arrive au marché à 6 h du matin, les misongo, les douleurs d'accouchement débutent déjà. Il dit, merde, mais je ne peux pas accoucher en plein marché. Elle abandonne la marchandise qu'elle avait amenée et elle fait volte-face. 6 h, elle marche. 7 h, elle marche. 8 h, elle marche. Autour de 9 h, elle traverse le pont ferroviaire de la rivière Dieu, le CFCO. Dès qu'elle arrive là, l'obscurité tombe. Or, 9 h, c'est la journée. L'obscurité tombe. L'éclipse solaire pour la première fois au Congo-Brazzaville. 9 h, Maman Mazonzeka Julienne marche de 9 h jusqu'à 13 h, l'heure à laquelle elle arrive à Makaka, dans l'obscurité. Et dès qu'elle arrive à 13 h à Makaka, tac, la journée reprend. Il fait encore jour. Il dit, ah non. Donc finalement, nous allons mourir. Parce que ce genre de miracle-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est que nous allons tous mourir. Donc il faut boire pour la dernière fois, il faut manger pour la première fois, et puis la dernière fois, c'est fini. Nous sommes foutus. Parce que comment 9 h, l'obscurité tombe encore. 13 h, la journée revient. Ah non, on n'a jamais vu ça. Ils ont pris les tam-tams, les gens ont chanté, ils ont bu, ils ont mangé parce que c'est la fin du monde, c'est fini. Or, tout ça, c'était les signes, les prémices sur la venue de Guy-Émile Loufois, c'est quoi? Autrement dit, la deuxième naissance de Dieu sur terre. Et définitivement, parce qu'il vient accomplir la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui là, dans le mystère de la Sainte Trinité, on ne peut plus parler du Père, on ne peut plus parler du Fils. Parce que Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité avale maintenant les deux autres personnes. Voilà pourquoi il dit, je vous amène maintenant à la vie éternelle.
je m'appelle Loufoua Setikwabo. Autrement dit, la mort arrête-toi. Or, si la mort arrête, ça signifie que le monde entier va à la vie éternelle. Mais à une seule condition, de croire en Guy-Émile Loufoua Setikwabo. Donc, il y avait des tam-tams, on va bien chanter ça à Makaka quand on sera en pleine fête, sous forme de groupe folklorique. Comment les habitants ont chanté, donc c'est la fin du monde, c'est fini, nous sommes foutus. Alors donc, c'est dans ces prémices-là que entre 3h, 4h, 5h du matin, Guy-Émile Loufoua Setikwabo est né maintenant entre 3 palmiers. Et les 3 palmiers qui symbolisent la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et lorsqu'il est né, et c'est ce que nous avons dit en amont, que Tantine Ndundu prend l'enfant pour amener maintenant à Papa Kifoueti. Et quand Papa Kifoueti demande le sexe, on dit c'est un enfant de sexe masculin. Ah non, non, non. Moi, tous les enfants de sexe masculin meurent. Donc ça aussi, certainement celui-là aussi va mourir. Mais à une seule condition, celui-là, je l'appellerai Loufoua Setikwabo. La mort arrête. Tu n'as plus de valeur sur ce corps-là. Or, le nom qu'il donne confirme ça, sa mission sur terre. Guy-Émile Loufoua Setikwabo, l'esprit de vérité, le Dieu créateur de l'univers et de l'humanité. Voilà donc, très chers journalistes, sur ce qu'est de l'enfance, le cursus scolaire, la vie de Guy-Émile Loufoua Setikwabo. Merci beaucoup, le prédicateur par excellence. Merci, nous voulons savoir aussi ceci. Guy-Émile Loufoua Setikwabo s'est marié à quel âge? Guy-Émile Loufoua Setikwabo s'est marié en 1983 à Kibos, au terrain de pèlerinage. C'est-à-dire, Guy-Émile Loufoua Setikwabo, lorsqu'il quitte Pointe-Noire, les années 72, 73, 74, il est à Pointe-Noire. 75, 76, il est à Pointe-Noire. Et lorsqu'il trouva que les gens de Pointe-Noire n'étaient pas tout à fait acceptés par rapport à sa mission divine, il a quitté, il est venu habiter à Loudima. Et lorsqu'il vient habiter à Loudima, c'est là où nous entendons l'histoire de son enlèvement au ciel, à Loudima. Et lorsqu'il quitte Loudima, nous sommes en 1978. Et quand il démarre de Loudima, il vient s'habiter maintenant, il vient habiter définitivement à Kibos. De 1978, 19, 80, il crée son association, que nous appelons aujourd'hui Association Luzolo Amour au péage. Et de 1980 jusqu'en 1988, Émile a reçu le monde entier pendant 8 ans, comme ça. C'est-à-dire, de 1980, 88, ça fait 8 ans, c'est lui-même qui dirigeait les séances. C'est lui-même qui dirigeait les dambages. C'est lui-même qui sensibilisait. C'est lui-même qui parlait. Le prédicateur, c'est lui. L'officier, c'est lui. Il faisait tout. 8 ans à Kibos. Et c'est dans cette fourchette de 8 ans-là, en 1983, qu'Émile s'est marié entre deux femmes pour être en conformité avec l'État. Pour qu'on ne dise pas que c'est un magicien, pourquoi il ne veut pas de femmes, pourquoi il ne veut pas une femme, pourquoi il ne se marie pas, donc c'est un homme suspect. Comme au temps de Jésus avec les noces de Cana. Jésus était obligé de passer par un mariage. Les noces de Cana n'est autre que le mariage de Jésus avec Marie de Magdala. Voilà. Et Jésus était obligé de respecter cette loi qu'on appelle la loi juive, la Torah ou la loi de Moïse. Si tu es célibataire, tu n'as pas le droit d'haranguer la foule. Parler devant 200, 300 personnes. Les juifs t'arrêtent. Tu es irresponsable parce que tu n'as pas de femme. Donc Jésus était obligé de passer par cette loi-là. Et c'est ce qu'on appelle les noces de Cana. Voilà pourquoi il a manifesté sa divinité. Jésus-Christ a manifesté sa divinité dans son mariage qu'on appelle le premier miracle, la transformation de l'eau en vin. C'était pour dire que même si je me marie comme vous, mais sachez-le que je ne suis pas homme comme vous. Je transforme l'eau en vin. Buvez. Il manifeste sa divinité. Or, le monde attendait l'argent. Voilà. Et c'est pareil pour Guy-Émile Loufoua Setikwabo. Il s'est marié pour être en conformité avec l'État. Et lorsqu'il s'est marié en 1983 entre deux femmes à Kibossi, il avait même cité une phrase: c'est tout ce qui me restait à faire. Maintenant, je peux servir mon Dieu. Tac, il est parti. Et de 1988, dès que nous sommes rentrés en 1989, Guy-Émile Loufoua Setikwabo a pris une retraite spirituelle. Il ne reçoit plus physiquement. Donc pour le parler, tu fais la lettre, il te répond. Tu fais la cassette, il te répond. Mais il ne te reçoit pas face à face comme ça là, comme il nous recevait pendant les 8 ans à Kibos. Merci très cher. Merci beaucoup. Quand on entend naissance d'un enfant, nous connaissons que si tu es à l'hôpital,
il y a un cordon ombilical que tu dois couper. Donc, les soins de l'enfant et de la mère. Mais Guy-Émile Loufa Séthiouabo, maman, vous avez dit la tante. Oui, la tante de Guy-Émile Loufa Séthiouabo. Maman Ndoundou, c'est ça, vous avez dit? Maman Voilà. Ndoundou, oui. Voilà. Donc, comment, aussitôt que l'enfant est né, sans même faire les soins, on prend directement l'enfant, on va montrer au père. Parce que ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, là, nous sommes comme vous et moi. Vous avez une femme, la femme va mettre au monde, la femme va venir, elle va mettre au monde. On va jamais directement, après la salle d'accouchement, on ne prend pas directement l'enfant, on vous donne. Exactement. On doit d'abord prendre les soins. Mais comment ça peut se faire qu'aussitôt, maman Ndoundou puisse prendre l'enfant et ramener chez le père? Oui, effectivement, c'est ce que nous disons. Peut-être que ça fait l'objet aussi d'une question, très cher journaliste, parce que nous avons dit que Guy-Émile Loufa Séthiouabo est né entre 3 palmiers, sans assistance médicale. Il n'y avait pas la présence d'une sage-femme. Maman Mazonzika Julienne est accouchée comme ça, seule, dans la brousse, entre 3 palmiers, sans assistance médicale. Pas la présence d'une sage-femme. Et l'enfant Guy-Émile Loufa Séthiouabo voulait passer par la bouche. Maman Mazonzeka a supplié Dieu. Mais vraiment, cet enfant-là, s'il passe par la bouche, moi je vais mourir sur place. Mais comment ça? Ça c'est quel miracle? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois là? Et du coup, Guy-Émile Loufa Séthiouabo était obligé de passer par le chemin autorisé de tout le monde. Donc par le sexe. Voilà. Donc il y avait des signes grandiloquents. Et dès que maman Mazonzeka accouche le bébé Guy-Émile Loufa Séthiouabo, il n'a pas de placenta. Guy-Émile Loufa Séthiouabo n'a pas de placenta. Or, le placenta, c'est ce qui relie la maman et l'enfant dans le domaine de la nourriture. Mais donc, l'enfant se nourrissait de quoi dans le ventre de sa mère? Deuxièmement, Guy-Émile Loufa Séthiouabo est né circoncis. Déjà circoncis. Alors, tous ces signes-là ont montré que cet enfant-là n'a pas de liaison avec les choses de la terre. La circoncision, c'est un signe d'Israël. Voilà, nous sommes des circoncis. C'est un signe d'Israël, un signe des enfants de Dieu, les 12 fils de Jacob, la circoncision. Si tu n'es pas circoncis, tu revêts un caractère païen. Voilà. Parce que la première nation était circoncis. C'est un signe qui distinguait les Égyptiens et les Israéliens. Voilà. Donc, lui, il est né circoncis et sans placenta. Alors, c'est là où les gens ont dit non. Mais finalement, ça devient un autre problème. Mais comment un enfant peut naître sans placenta et du coup, il est circoncis? Donc, tout est fait depuis le ventre de sa mère. Comment? Et ce comment-là, maintenant, détermine maintenant sa mission. Ça détermine maintenant sa mission. Ah, Émile est né sans placenta, donc finalement, sa nourriture dans le ventre de sa mère n'était autre que la nourriture spirituelle, puisqu'il ne prenait pas ce que mangeait sa mère. Donc c'est une nourriture spirituelle pendant les 9 mois de grossesse. Voilà. Merci beaucoup, Papa Merlin. En tout cas, la nourriture est bonne. Nous allons retourner, on va se retourner vers la cabine technique, le temps de souffler un peu. Restez connectés. Merci, chers téléspectateurs de la chaîne Rao TV. Nous sommes là toujours avec le frère Merlin Pierre Malonganina, qui est en train de nous parler de qui est Guy-Émile Loufa Séthiouabo. Merci parce que nous avons entendu une bonne nourriture. Nous sommes là vers la fin de notre émission. Nous demandons au frère Merlin, au prédicateur par excellence, si vous avez un dernier mot, un briefing, ce que vous pouvez nous dire à nous et aux téléspectateurs. Merci très chers journalistes, très chers téléspectateurs. En tout cas, c'est très 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 gentil, c'est très très important pour ce jour parce que, comme on le dit d'ailleurs, les jours ne se ressemblent pas. Chaque journée ou chaque jour a son privilège. Et aujourd'hui là, nous sommes là et surtout que nous sommes en train de préparer la grandiose fête d'action de grâce double. Alors c'est un grand privilège avant que nous arrivions à Makaka pour que les amis aussi qui n'ont pas eu le temps d'arriver à Makaka, à la nouvelle Bethléem de la 4e génération de Dieu le Père, soient édifiés parce que les médias c'est le 4e pouvoir. Voilà donc succinctement, nous allons tout simplement dire pour ce qui est de qui est Guy-Émile Loufa Séthiouabo avant qu'il puisse se découvrir en dernier essor qu'il est l'esprit de vérité. Dieu parmi les hommes
en tout cas Guy-Émile Fassete Kouabo, s'est fait couronner de beaucoup des appellations. La première appellation, on l'appelait d'abord président fondateur. Oh, frère président fondateur, c'est-à-dire, en tant qu'initiateur de l'association Le Zolo Amour OPH, il est à ce titre propriétaire et coordonnateur de cette association. Président fondateur, Guy-Émile Fassete Kouabo. Après, lorsqu'il continue, au fur et à mesure qu'il grandissait, que son association grandit, eh bien, on l'appelle cigarette à vallon. Cigarette à vallon. Oh non, mais je suis une cigarette à vallon, il n'y a pas de problème. Moi, Émile, vous savez, quand vous venez me voir à Kibossi, je suis une cigarette à vallon. Cigarette à vallon. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'il voulait dire? Que la cigarette à vallon est une cigarette sans nicotine, sans poison, inoffensive. Hein? Donc, ne peut faire du mal au corps humain. Voilà, cigarette à vallon. Donc cela veut dire que Émile est inoffensif. Il ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Jamais. Cigarette à vallon. C'est une cigarette qui n'a pas de poison, sans nicotine. Après, il évolue, il dit, ah oui, mais Émile là, mais quand il parle là, il est en train d'expliquer des choses extraordinaires. Mais non, mais ne soyez pas troublés, je suis un pauvre type, je suis un Mbwankanda. Oh? Mbwankanda, c'est dit. Oui, mais je suis un Mbwankanda, je suis un pauvre type, je suis un pécheur indigne rempli d'iniquité. Ah, il dit, bon, Mbwankanda, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image du chien sur papier, un Mbwankanda. Moi, c'est le chien. L'image du chien sur papier qui ne peut mordre ni faire du mal. Ces deux appellations sont utilisées pour exprimer un principe de Loufassete Kouabo Guy-Émile qui stipule jamais Loufassete Kouabo Guy-Émile ne fera du mal. Un Mbwankanda. Quand vous rencontrez un chien sur le papier, est-ce que le chien-là peut vous attaquer? C'est seulement un chien qui est sur le papier, non? Voilà. Donc on ne peut pas faire du mal. Mbwankanda. Alors, il enchaîne ses appellations, il dit, oui, mais vous savez, moi, je suis là pour vous enseigner certaines choses, mais vous savez que, oh, mais il n'y a pas de problème. Bon, mais si vous acceptez, c'est bon. Si vous n'acceptez pas aussi, ça dépend de vous. Baboya Balinga. Oh. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Il dit, oh, mais je suis un Baboya Balinga. Il y a des gens qui m'acceptent, il y a des gens aussi qui ne m'acceptent pas. Ah bon? D'accord. Mais que veut dire Baboya Balinga? Ça veut dire qu'en dépit de bonnes ou mauvaises intentions sur la personne de Loufassete Kouabo Guy-Émile, il n'en fait pas cas. Il est indifférent sur les actes de ses détracteurs. Qu'il soit aimé ou pas, lui, il aime et aimera toujours. Baboya Balinga. Voilà. Après, il continue maintenant à l'église Saltis là-bas, où il était animateur, chef de chorale, saxophoniste, guitariste. Alors, en tout cas, tellement qu'il animait, les Saltis lui ont donné le nom de 10 sur 10. Or, nous les enseignants, quand un élève a 10 sur 10 à Sylvie, il a 0 faute. La dictée là n'a pas de faute. C'est pas ça. 10 sur 10, 0 faute. C'est pas ça. Voilà. Donc les Saltis lui ont donné le nom de 10 sur 10. Ah, quand Émile anime, non. 10 sur 10. Ah, Émile. Alors, ça veut dire que, en vertu de sa disponibilité et du travail assidu bien fait au service de Dieu, il est exceptionnel parmi tous les serviteurs. Il fait tout. C'est un nom donné par l'armée du salut pour son dévouement. 10 sur 10. Voilà. Guy-Émile Fassete Kouabo. Il enchaîne, il dit, mais ces gens-là, vraiment, ils sont toujours dans l'embrouillement, ils ne semblent pas comprendre les leçons, parce que là, nous sommes dans la génération messianique. Il est tenté d'expliquer la Bible. Hein? Lisons dans Luc, lisons dans Matthieu, lisons dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, tout ça. Alors, il dit, non, mais je suis le jardinier du Christ Jésus. Oh. Jardinier du Christ Jésus, ça dit. Ça veut dire quoi? Je dis, oui, mais je suis le jardinier de Christ Jésus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sème l'amour sincère du prochain. Dans le cœur des hommes, des humains, il entretient cette graine pour qu'elle s'enracine et pousse. Nzamba Bonga. Voilà, c'est comme ça. Pas Nzamba Bonga, le Nzamba Bonga, c'est une appellation de Dieu. C'est juste pour vous mettre en alerte, pour ceux qui peuvent somnoler. Quand il dit Nzamba Bonga, vous êtes éveillé là. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une façon de vous mettre en condition là. Voilà, c'est ça. Alors donc, il est le jardinier de Christ Jésus. Il sème l'amour sincère du prochain dans le cœur des humains. Il entretient cette graine pour qu'elle s'enracine et pousse. Voilà, jardinier de Christ Jésus. Il pousse son enseignement. Il dit, mais de toutes les façons, moi je vis pour moi à Kibossi. Je suis l'homme de la ville sainte de
de Kibossi. L'homme de la ville sainte de Kibossi veut dire Dieu le Tout-Puissant. La ville de Kibossi est le siège du trône de Dieu. La nouvelle Jérusalem céleste. C'est de là que Guy-Émile Houphouët-Boigny commande et gouverne le monde entier. L'homme de la ville sainte de Kibossi. Guy-Émile Houphouët-Boigny. C'est de là qu'il gouverne et commande le monde entier. Dieu est partout. Mais à Kibossi, c'est son siège. Voilà. Alors donc, cela revient à dire que lorsqu'il a dit ça, les gens ont trouvé que oui, mais tu as beaucoup des appellations. Il dit oui, mais Dieu est changeant. Je m'appelle désormais Misobele. Ah oui, moi c'est Misobele. Aujourd'hui on peut être bien, mais quand tu déconnes, tu fais la magie. Bon, ben, je dis ah non, je ne suis plus avec toi. Misobele. Alors Misobele veut dire le pays s'est changé. La mission de Guy-Émile Houphouët-Boigny évolua dans le temps et l'espace, a pris un tournant décisif. Fini avec le lait, on passe à la nourriture solide avec les vérités divines de l'heure. Les membres de l'OPH doivent se débarrasser de tout ce qui peut gêner leur marche spirituelle et se mettre en phase avec leur guide pour faire sa volonté, afin de ne pas rompre le lien avec la vie éternelle. Misobé. L'OPH s'est changé. Aujourd'hui, là, il a dit, l'action de grâce double. Il a changé. Il est libre, il est Dieu. Il dit non, mais maman Okoko a touché ma sensation. La fête d'action de grâce, désormais, on va appeler ça l'action de grâce double. Changé. Misobé. C'est son association. Alors, il trouve que les gens ne comprennent pas trop. Et bien, non, mais tu sais qu'il y a aussi des gens qui viennent avec des mauvaises intentions, tout ça, vouloir le faire du mal, tel que l'attentat manqué de Yalan Sangamani, à Pointe-Noire là-bas, beaucoup des attentats. Il dit, je suis Babi Ndamana, Bakekolo, Moutouakwanga. Alors, toutes ces appellations-là, ça veut dire tout simplement que c'est l'homme qui est envié. Babi Namana, Bakekolo, Moutouakwanga. C'est l'homme qui est envié, recherché, qui dérange et qui doit à tout prix être éliminé physiquement. Lui qui pourtant ne fait du mal à personne. Babi Namana, Bakekolo, Moutouakwanga. Donc, l'homme recherché, envié. Et pourtant il ne fait du mal à personne. Après il enchaîne, il dit, mais jusqu'à présent vous ne me connaissez pas bien. Je suis le petit d'Igori. Le petit d'Igori veut dire, c'est une appellation pour cacher sa divinité et sa puissance. Je suis le petit d'Igori. C'est pour cacher sa divinité et sa puissance. Alors, il dit, bon, mais il y a des gens qui m'observent. Il est qui? Guy-Émile Houphouët-Boigny est qui? Qu'est-ce qui se passe? Il est qui? Non, mais Batala Balembo. Donc, je dis, le type là est qui? C'est pas possible ça. Batala Balembo. Alors donc, véritable casse-tête, car tout le monde ne comprend pas qui il est. Batala Balembo. Véritable casse-tête, car tout le monde ne comprend pas qui il est. Batala Balembo. Alors, c'est là où maintenant il rompt l'équation, les dénominateurs communs. Il dit, bon, allez, je me révèle maintenant. Je suis les Batéles et les Bassides. Les Batéles, c'est la parole. Les Bassides, c'est la création. Je suis la création, je suis la parole et la création. Donc, c'est une appellation qui cachait sa véritable nature de Dieu créateur. Abou Pia. Voilà. Donc, c'est la toute dernière appellation, Batel et Basside. Les Batel, c'est, au commencement, était la parole. La parole, les Bassides, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Adam, Basside, il a créé. Donc, je suis la parole et la création. Or, s'il est la parole et la création, il est qui? Il est Dieu. Voilà. Véritable appellation qui cachait sa véritable nature de Dieu créateur. Les Batel et les Bassi. Voilà pourquoi il avait même donné la chanson dans la génération messianique. C'est effectivement dans l'Ouzolo où est né OPH, les Batel et les Bassidiers, les Batel et les Bassidiers. Koubouge Diakave, les Batel et les Bassidiers, les Batel et les Bassidiers, OU accent aigu fermé les guillemets, les Batel et les Bassidiers. Alors là, donc, véritable appellation qui cachait sa véritable nature de Dieu créateur. Alors, à partir de ce moment-là, vous devez s'aligner. Parce qu'il est les Batel et les Bassidiers. La parole est la création. Tout lui revient.
Voilà donc en résumé, succinctement, sur ce qui est Guy-Émile Loufossé-Toukwabo, très cher journaliste. Merci beaucoup. Nous avons eu les éclaircissements sur ce qui est Guy-Émile Loufossé-Toukwabo. Merci d'être venu sur ce plateau. Le prédicateur par excellence, Malungana Pierre Merlin. Merci, très chers spectateurs de la chaîne Russie Assa OPH, ainsi que Rao TV, votre humble serviteur, Koutou Saint-Edouard, journaliste à la chaîne. Abonnez-vous massivement à la chaîne et restez branchés. Toujours t'as dit, vis nos présences, jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux, je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain. Toujours t'as dit,